نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو نوتر باثولوجي. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك أنه أطلب من السادة المتابعين للي فيديو متاعي أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي قاعدين نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique و en ce qui concerne le traitement physiothérapique. إذا كان شخص يستحق فيزيوثيرابوت يعني يستحق باش يمشي الفيزيوثيرابوت يمشي الفيزيوثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices selon son évaluation اللي باش يقوم بها، و معناها كيف ما قلت il va choisir les méthodes et les exercices اللي باش يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique selon le cas اللي يبدأ قدام. alors نذكر كذلك انه الفيديوهات هذم موجهين كذلك للطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. نمر توا مباشرة للفيديو اللي باش نقدمه. تذكروا قبل حكيت على ce qu'on appelle le non-recentrage de la tête humérale dans sa glaine au niveau de l'épaule. وعطيت un test de diagnostic physiothérapique تذكروا pour savoir si la tête humérale est non recentrée dans la glaine. je rappelle, je veux évaluer si la tête humérale au niveau de l'épaule droite elle est non recentrée ou elle est recentrée. La main droite sur l'épaule gauche et je lève le bras au maximum. Et puis je compare avec l'autre côté pour évaluer si la tête humérale du côté gauche elle est recentrée ou elle est, et j'évalue s'il y a une compensation ou une diminution, une limitation de l'élévation du bras. Le diagnostic physiothérapique est la tête humérale est non recentrée dans la glaine. Elle inclut un décentrage de la tête humérale. Pour traiter ça, il faut faire du recentrage dynamique. D'accord? Voilà, ça c'est le recentrage dynamique. B. Là, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le décentrage de la tête fémorale. Le fémur, c'est un os long où il peut y avoir, dans plusieurs cas, ce qu'on appelle un décentrage, c'est-à-dire un non-recentrage de la tête fémorale dans sa place. Ça peut, ça peut arriver dans des cas de kiné rhumato ou dans des cas de pathologie rhumatismale ou dans le cas de pathologie traumatique ou dans le cas de pathologie dans le domaine de sport ou dans le cas de pathologie dans la neurologie. Par exemple, la coxarthrose, l'arthrose coxofémorale, c'est-à-dire l'arthrose au niveau de la hanche, au niveau de l'articulation coxofémorale, elle s'accompagne par un non-recentrage de la tête fémorale. Au niveau du genou, nous avons un décentrage de la tête de l'os tibial, par exemple, mais ce qu'on appelle le non-recentrage de la tête fémorale. Dans plusieurs cas au cours de la coxarthrose, dans des cas d'accident traumatique, au cours de traumatisme, chez un jeune sportif, ça peut arriver, un jeune sportif qui pratique le sport, voilà, le décentrage de la tête fémorale. On fait vite. La vidéo elle est si intéressante باش نحكيو توا على le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique en même temps du non-recentrage de la tête fémorale. Voilà. Alors نمشيو بالكا قبل كل شيء باش نتفاهموا على مصطلحات وهما
ce qu'on appelle la barrière motrice. أول حاجة باش نتفاهموا فيها هي la barrière motrice. La barrière motrice هو le mouvement qui va être limité ou freiné et qui va nous renseigner sur la position du recentrage ou non de la tête fémorale. Alors, on peut trouver un non-recentrage de la tête fémorale avec la tête fémorale qui est allée vers le bas, un peu vers le bas. نجم نلقاو كذلك un décentrage externe. نجم نلقاو كذلك un décentrage en rétroversion. Voilà. هذم أكثر 3 حالات نجم نلقاوهم فيما يخص le décentrage de la tête fémorale. La tête fémorale كيف ما قلت le fémur c'est un os long وموجودة une tête fémorale. La tête fémorale تنجم تكون ما هيش placée dans sa place كيف ما يلزم. Voilà, on va commencer. وقلت فما dans le diagnostic physiothérapique ce qu'on appelle les barrières motrices في الكا نتاع le diagnostic physiothérapique de décentrage de la tête fémorale. Voilà. Les barrières motrices, نجم نلقاوهم en rotation interne ولا en rotation externe ونجم نلقاوهم كذلك en flexion ولا en flexion accompagnée d'adduction. On va parler de ça. L'essentiel, retenez que la barrière motrice هي une limitation. Voilà. إذا كان يكون عندي un patient قدامي. Si on suppose اللي عندي un patient قدامي. افترضنا إذا عندي un patient قدامي en décubitus dorsal راقد على ظهره sur la table d'examen. Et puis, en commençant mon diagnostic physiothérapique, قل خلي le genou en extension, c'est-à-dire ركبتك خليها مطلوقة وهو كيف ما قلت en décubitus dorsal. Et là, si j'évalue la rotation interne, regardez, تصوروني أنا نبدأ en décubitus dorsal إذا راقد على ظهري par exemple و ما نعرفش اسكو باش تراو هكا ولا لا. فوالا تصوروني نبدا راقد على ظهري فوالا وهذه ساقي فوالا. الوغ مش عارف كيفاش باش اسكو تنجموا تراوني ولا لا ولا. On va voir d'une autre façon كيفاش. فوالا là par exemple عندي تصوروني انا راقد على ظهري به. Alors là, قدامي le genou en extension. Si je réalise une rotation interne, c'est poni. Si je réalise une rotation interne, comme ça, en passivement, نلقى une barrière. إذن ساقي تمشي vers la rotation interne, نلقى ce qu'on appelle إذن une limitation. Oui, en même temps, si je demande au patient de réaliser, voilà, de réaliser une flexion de la hanche, c'est-à-dire نطلب منه باش يقرب ركبته avec genou fléchi مثنية وهو en décubitus dorsal باتجاه كتفه اليمين. Là, je vais trouver une barrière, c'est-à-dire une limitation. Donc je sens là ce qu'on appelle une limitation. Voilà. إذا كان عندي une rotation interne qui constitue une barrière motrice, معناها ناقصة la rotation interne de la hanche, et que j'ai en même temps ce qu'on appelle une limitation en flexion de la hanche, là je peux parler d'un diagnostic physiothérapique qui est de point une tête fémorale qui est non recentrée dans sa place. Où elle est née, elle est passée un peu en bas et aussi en rétroversion. إذن limitation en rotation interne accompagnée, barrière motrice en rotation interne accompagnée par une limitation en flexion. Là, la tête fémorale, elle est placée un peu vers le bas. Elle n'est pas recentrée. Pour traiter ça, je vous donne une astuce si importante
dans le traitement physiothérapique et la haqiqa rahu mehwesh au cours d'une seule séance. Ça nécessite plusieurs séances. Alors, la répétition, plusieurs séances. إذن patient en décubitus dorsal, à la dharu, nji, ouais, au niveau du col du fémur, voilà, au niveau du col du fémur, alors, je place le fémur, principalement le col du fémur, en horizontalisation. Avec quoi? Alors, en horizontalisation, avec le tendon rotulien et avec le tendon quadricipital et avec le milieu de ce qu'on appelle l'axe du pied, voilà l'axe de la cheville. Et puis, ma main sur le col du fémur, et j'exerce une légère, ma main au niveau de la tête fémorale, et j'exerce un peu de pression vers le bas, de telle sorte que la tête fémorale se place convenablement vers le postérieur. Voilà, donc vers le postérieur, vers l'acétabulum. وقتاش نعرف اللي وصلت النتيجة وقتي tout d'abord je sens un glissement de la tête fémorale et en même temps je sens quoi وقتي سامحوني كذلك je réalise la rotation interne ونلقاها elle n'est plus limitée وإلا نقصت la limitation et la flexion de la hanche en même temps elle n'est plus إذن limitée. Voilà, وإلا نقصت la limitation. إذا كان نقصت راي في الحصص اللي من بعد de traitement physiothérapique elle va être récupérée. نتعداو le deuxième type de décentrage de la tête fémorale. Alors, patient du cubitus dorsal, quelle est la barrière motrice là? La barrière motrice sera principalement en flexion. La barrière motrice sera en flexion, voilà. Et donc, avec une flexion limitée, ouais, une sorte d'obstacle, voilà, une sorte d'obstacle, voilà. Là, mon diagnostic physiothérapique sera un décentrage de la tête fémorale, un décentrage externe. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai au niveau du grand trochanter, voilà, au niveau du grand trochanter et j'exerce une pression adaptée vers l'interne, vers le dedans, sur la région du grand trochanter et aussi sur ce qu'on appelle la tête fémorale. Une fois un glissement sar, là, mon travail est dans le bon sens. Voilà. Le glissement اللي نحكي عليه يسميوه في الميثود هذه اللي نحكي عليها ce qu'on appelle un dérapage. Voilà, effectivement un dérapage. إذا قلت نلقى ce qu'on appelle une sensation أنه l'os اتحرك vers l'interne. Où là, je parle de ce qu'on appelle un dérapage. Voilà. Ici, je réalise la flexion. Je trouve que la flexion est récupérée. Ou elle noxe la limitation. Voilà. Troisième type de décentrage de la tête fémorale, c'est le décentrage de la tête fémorale en antiversion seulement. Et là, c'est le plus fréquent. Ouais, comment on va savoir le diagnostic physiothérapique? Là, on va chercher la barrière motrice. Où نلقاوها la barrière motrice? نلقاوها في l'adduction, mais l'adduction accompagnée par la flexion. إذن flexion de la hanche. Ouais, une fois la hanche elle est fléchie, on نمشي vers l'adduction. نلقى l'adduction elle est limitée. Et là, c'est une barrière motrice et le diagnostic physiothérapique sera un décentrage de la tête fémorale en antéversion. Voilà. Et la tête fémorale, elle est orientée vers l'antéversion. Voilà. Et là, si vous voulez, pour savoir,
le diagnostic physiothérapique, il faut chercher la barrière motrice. Voilà, je cherche lors de la flexion accompagnée de l'adduction, ce qu'on appelle la barrière motrice. نلقى اللي l'adduction وقت اللي نجي نحاول باش نعملها معناها que ce soit passivement que ce soit le patient باش يعملها activement يحس un obstacle. يحس نوعا ما ce qu'on appelle une butée. Une butée, c'est ce qu'on appelle une butée, c'est un obstacle parfois osseux qui freine le mouvement ou la mobilisation. Voilà. Pour corriger le décentrage, alors, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, j'ai au niveau du grand trochanter, et là, je ne réalise pas une poussée vers l'interne de la tête fémorale. Elle empaume le grand trochanter et la tête fémorale. Là, je réalise une dérotation vers la rotation interne. Là, la barrière motrice, c'est l'adduction limitée accompagnée par la flexion. Limitation في l'adduction, mais وقتاش مش في l'adduction وحدها mais وقت اللي je réalise une flexion accompagnée d'adduction نلقى un obstacle في l'adduction وكذلك وقت اللي je réalise la rotation externe de la hanche, je trouve un frein, je trouve un obstacle, je trouve نوعا ما une butée osseuse. Voilà. Et là, donc, rotation externe limitée avec adduction limitée, mais adduction, la hanche elle est en flexion et on réalise l'adduction. Là, le diagnostic physiothérapique, كيف ما قلت, هو un décentrage de la tête fémorale vers l'antéversion. B. Sinon, si vous voulez, pour corriger ça, كيف ما قلت, patient du cubitus dorsal, نجي au niveau avec ma main, j'empaume le grand trochanter et la tête fémorale et je réalise une orientation, un glissement de la tête fémorale vers la rotation interne. Je réalise une dérotation. Il a tendance donc à être en antiversion. Je réalise la rotation interne et une autre fois. Je réalise la rotation externe. بعد ما نعمل المانوفر نلقاها تحسنت elle est récupérée totalement. وقت اللي نجي je réalise l'adduction accompagnée de la flexion. Là aussi je trouve أنها تحسنت elle est récupérée. Voilà en ce qui concerne إذن cette vidéo si intéressante. احنا جرت العادة nous, pour recentrer la tête fémorale dans sa place, on utilise la décompression décoaptation. Elle est si intéressante, elle permet le recentrage de la tête fémorale dans sa place, elle permet aussi la stimulation de la production du liquide synovial, c'est intéressant, elle permet la récupération d'amplitude, مهمة برشا. كذلك نجم نستعمل le trust كيف ما حكيت عليه قبل. Donc, on réalise avec une sangle, ouais, je réalise la traction et même si en extension, en extension du rachis lombaire et dorsal, le thrust au niveau de l'articulation de la hanche, dans une autre vidéo, il يبدا intéressé باش يعرف thrust يلقاها في فيديو سابقه وقت اللي حكيت عليه la décompression décoaptation au niveau de l'articulation coxo-fémorale, au niveau de l'articulation de la hanche, mais aussi cette fois, cette fois-ci, une méthode qui permet le recentrage de la tête fémorale dans sa place. Ouais, c'est une méthode qui a recours à recentrer la tête fémorale dans sa place à travers des méthodes manuelles qui favorisent le glissement de la tête fémorale dans un sens qui sera choisi selon le diagnostic physiothérapique. Fin de sens se trouve la tête fémorale et dans quel sens on va corriger. Alors la vidéo, pour ceux qui vont la comprendre, elle est si importante.
Voilà, c'est une méthode si importante, نجم نستعملوها dans des pathologies traumatiques, dans des pathologies de rhumatologie et dans des pathologies de médecine de sport, dans des pathologies de sport et dans des pathologies de neurologie. L'essentiel, lorsque la tête fémorale n'est pas recentrée dans sa place comme il faut. مرحبا بكم، إن شاء الله الفيديو عجبتكم. Enfin, كيفاش باش نقول لكم راهو pour cette méthode donc الحقيقة elle est utilisée برشا en France, elle est utilisée aux États-Unis برشا. L'essentiel c'est une méthode efficace برشا، وطبعا elle est utilisée إذن هي معروفة عند des kinésithérapeutes en Tunisie كذلك. l'essentiel مرحبا بكم، ان شاء الله حصلت الافاده، والى اللقاء. شوي اخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا.